Ils étaient très populaires dans les années 60, les bocaux de nos grands-mères. Aujourd'hui, pour les fruits et légumes de ce marché, quelques irréductibles s'en servent encore, comme au bon vieux temps. Des haricots verts, des haricots blancs, des tomates. Je fais torréfier les noisettes et je les mets dans les bocaux. Je conserve éventuellement du riz, des pâtes que j'achète en vrac. Le vrac, c'est peut-être ce qui donne un second souffle aux contenants en verre, comme ici dans cette jeune boutique bio. C'est génial, hein. Ça se conserve mieux. Voilà, prenez votre bocal, vous le refermez et là, il n'y a plus de problème. La gérante a fait le choix de mettre à disposition des bocaux dans son magasin, une façon de réduire les déchets plastiques, et ça marche. Il y a un effet de mode qui peut revenir chez certaines personnes. Après, on a aussi pas mal de clients qui consomment comme ça déjà depuis des années, donc qui apportent leurs propres bocaux. Un récipient qui attire et qui évolue avec son temps. Cette start-up Poitevine a développé une solution simple et rapide pour conserver les aliments sans passer par la fastidieuse stérilisation. Démonstration. On vient pomper. Simplement, quelques coups de pompe suffisent. Et le bocal est sous vide. On enlève la cloche de cette façon, on décompresse, on la pose, on enlève le joint. Et vous avez la petite marmotte qui est sortie de sa cachette. La marmotte apparaît car l'air du bocal a été chassé. Une technique anti-gaspillage, elle allonge jusqu'à 5 fois la durée de vie des denrées sans perdre les vitamines. Donc on va pouvoir garder beaucoup plus longtemps des carottes râpées par exemple, des restes de repas qui vont refroidir qu'on va pouvoir mettre dans un bocal. On peut aussi placer dans un bocal tout ce qui est croustillant, des biscottes, des cookies, des crackers, et on n'a pas d'humidité qui rentre dedans. Depuis sa création il y a 3 ans, la micro-entreprise a envoyé plus de 3000 kits en France et en Europe, comme quoi le bocal n'a pas fini de se réinventer.